aussi qu'il nous parle. Et ce matin, comme j'ai débuté le culte, j'ai parlé de ce psaume 139 que nous avons lu, du verset 1er au verset 4, où on disait ceci. Il y a un verset en particulier qui m'intéressait, au psaume 139, au verset 5, « Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. » Nous voulons parler de cette main ce matin. Nous voulons parler de la main toute puissante de Dieu. Nous voulons parler de cette main qui agit encore aujourd'hui. Nous voulons parler de cette main qui ne se lasse pas, qui ne se fatigue pas d'agir. Nous voulons parler de cette main qu'il veut réellement poser sur chacun de ses enfants. Et nous allons nous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Nous allons lire le texte du jour dans Exode chapitre 15. C'est un texte bien connu, le lecteur de la Bible. C'est le cantique de Moïse et d'Israël. Le cantique qui a été chanté à la sortie, à la traversée de la mer Rouge. Exode chapitre 15, à partir du verset 1er, je vais lire. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent, « Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier, l'Éternel est son nom. » Verset 4. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. En d'autres termes, ta droite, ô Éternel, est vigoureuse. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires, tu déchaînes ta colère et les consumes comme du chaume. Verset 8. Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées, les courants se sont dressés comme une muraille, les flots se sont durcis au milieu de la mer. L'ennemi disait, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin, ma vengeance sera assouvie, je tirerai l'épée, ma main les détruira, disait l'ennemi. Mais tu as soufflé de ton haleine, la mer les a couverts. Ils se sont enfoncés comme du plomb dans la profondeur des eaux. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Tu as étendu ta droite. La terre les a engloutis. Par ta miséricorde, tu y as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. Et je vais m'arrêter là ce matin. Seigneur, merci. Nous voulons partager ce cantique ce matin et le chanter tous les jours de notre vie. Car ta droite est vigoureuse, ta droite est victorieuse, ta droite écrase l'ennemi, ta droite nous fait gagner des combats, ta droite est, Seigneur, puissante, ta droite est incomparable. Merci pour ta main qui ne se repose jamais. Elle est tout le temps à l'œuvre dans la vie de tes enfants. Ta main est constamment présente autour de ceux qui ont le cœur tout entier pour toi. Tu les cherches, tu traverses par ton regard toute la surface de la terre et tu cherches ceux qui ont le cœur tout entier à toi pour que ta main s'appesantisse sur eux, pour que ta main les fasse du bien, pour que ta main leur ouvre des portes, pour que ta main leur apporte la bénédiction, pour que ta main leur fasse, Seigneur, des choses qu'ils n'auraient pas pu faire autrement. Tu es Dieu. Tu n'as pas changé. Ce que tu as fait pour le peuple d'Israël à l'époque de la traversée de la mer Rouge, tu le fais encore aujourd'hui. Tu veux encore le faire aujourd'hui parce que nous y croyons, Seigneur, et nous croyons que cela va arriver dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Merci, cher Saint-Esprit, de nous faire réaliser combien nous devons invoquer la puissance de ta main. Combien nous devons compter sur cette présence, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Place.
Voici, comme je disais au début, un cantique bien connu des enfants de Dieu, un cantique qui a été chanté par Moïse, qui a vu les oracles de l'Éternel, qui a vu les merveilles de Dieu, qui a vu les miracles que Dieu a accomplis juste en tapant de son bâton la mer, les eaux se sont fendues en deux. On ne peut pas rester indifférent quand on assiste à des choses aussi grandioses. Notre cœur doit bouger, notre cœur doit chanter un cantique nouveau, un cantique de victoire, comme ont chanté Moïse et tout le peuple d'Israël après la traversée de la mer Rouge. Le cantique, comme vous le voyez, est à la fois personnel et de groupe. Il est personnel en ce sens où c'est chacun qui dit « Je chanterai à l'Éternel ». Je chanterai à l'Éternel. L'Éternel il est le Dieu de mon Père. C'est une affaire personnelle à la fois. La louange que nous faisons devant Dieu doit être une louange personnelle. Oui, elle va être de groupe aussi, mais au départ et avant tout, je l'ai dit, ça doit être une louange personnelle. Parce qu'on reconnaît l'œuvre, on reconnaît l'intervention de Dieu, l'intervention miraculeuse de Dieu dans la vie. Ce cantique que nous venons de lire, et vous pourrez le lire au complet jusqu'au verset 20, il célèbre et il dégage plusieurs vérités ce matin et il exprime la confiance d'Israël dans les promesses de Dieu. Ils ont vu toutes les promesses que Dieu leur a faites. Depuis le début de leur expérience avec le Seigneur, ils ont vu toutes ces promesses. Ils ont vu comment ces promesses se réalisaient jour après jour. Un cantique comme celui-ci, nous devrions tous en avoir un dans nos vies. Chaque fois que Dieu fait des grandes choses, chaque fois que Dieu ouvre une porte, on devrait entonner un cantique nouveau pour le Seigneur. Parce qu'on reconnaît que Dieu est fidèle. Ce qu'il promet, il le réalise. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Amen. Notre Dieu est puissant. Et nous devons avoir confiance en sa parole. Nous devons avoir confiance en ce qu'il nous dit, parce que ce qu'il dit, il l'accomplira à coup sûr. Le règne de l'Éternel et le règne de Dieu est éternel. C'est ce que le cantique veut nous dire au verset 2. Lisez au verset 2, il dit « L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. » Et pourquoi il dit qu'il est éternel? C'est parce qu'il est mon Dieu à moi, qui vit aujourd'hui, mais il est le Dieu de mon Père, même s'il n'est plus là. Il va aussi être le Dieu de mes enfants, de mes petits-enfants, de mes aïeux, etc. Le Dieu que l'on célèbre est un Dieu éternel. Le Dieu de mon Père, mon Dieu à moi. La vérité qui est dégagée dans ce cantique, c'est que la force et la toute-puissance de Dieu se manifeste à travers sa main puissante. Quand sa main bouge, et vous savez comment bouger la main de Dieu? Oui, c'est par la prière. La main de Dieu, elle est toujours prête, et la tente de prière se lève pour dire, Seigneur, pose ta main, va ouvrir cette porte, Seigneur. Fais ceci pour moi, Seigneur. Il attend les prières des saints. Il attend les prières des enfants qu'elles montent vers lui pour que sa main bouge. Et sa main est capable d'écraser l'ennemi, comme vous le voyez au verset 6. Et dans une prophétie d'Ézéchiel 24, verset 24, Dieu dit, « Moi l'Éternel, j'ai parlé. Puisque j'ai parlé, cela arrivera. » Et cela arrivera comment? Parce que c'est moi-même qui l'exécuterai. Ça, j'aime. J'aime beaucoup ce verset. Quand je parle, la chose va arriver. Quand je parle, la chose va arriver, rien ne peut l'empêcher. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un homme qui va le faire, c'est moi qui vais le faire. C'est moi qui l'exécuterai avec ma main. Une main que personne ne peut arrêter. Une main qui va toucher les extrémités de la terre. Une main qui va aller dans les coins les plus reculés où personne ne croit que le Seigneur peut arriver. La main de l'Éternel est toute puissante. Elle est toute puissante. Il n'y a pas une situation, mon frère, ma soeur. Il n'y a pas une situation où tu peux invoquer la main de Dieu et croire qu'il n'est pas capable d'agir. Il n'y en a pas une seule. Amen. Quand l'Éternel a parlé, c'est sa main qui se met en action, qui accomplit et qui exécute sa parole. Alors la main de Dieu est donc un symbole, simplement. Quand chaque fois qu'on parle de la main de Dieu, c'est un symbole de l'activité de Dieu. C'est un Dieu agissant aujourd'hui. Ce n'est pas un Dieu qui dort. Ce n'est pas un Dieu qui a vieilli. C'est un Dieu qui est actif. Ce n'est pas un Dieu qui a pris sa retraite. C'est un Dieu qui est présent dans la vie de ceux qui le craignent.
La main de Dieu, c'est le symbole de sa puissance, c'est le symbole de sa force. S'il y a quelque chose que je voudrais vous souhaiter, oui, c'est de souhaiter vivre dans la présence du Seigneur, c'est de souhaiter que la présence du Seigneur vienne dans notre vie. Oui, quand on est dans sa présence, nous nous sentons bien. Mais ça ne règle pas tous nos problèmes. Tu peux te sentir bien et repartir avec tes problèmes. Amen. Mais il faut se sentir bien dans sa présence, sentir qu'on est face à face avec celui qui nous aime, on est face à face avec celui qui veut nous faire du bien, mais il faut invoquer sa main. Il faut invoquer sa puissance, qu'elle agisse, qu'elle vienne faire des changements dans notre vie plutôt. Curieusement, chaque fois que nous prions, nous disons toujours au Seigneur que ta présence vienne sur nous. C'est bien, nous allons bien nous sentir, mais nous pouvons repartir avec nos problèmes. Il faut aussi invoquer la main de Dieu. Il faut aussi invoquer la main de Dieu. Prenons l'habitude d'invoquer la main de Dieu dans des situations bloquées, dans des situations difficiles. Faire appel à la main de Dieu. C'est là, et c'est mon message de ce matin, c'est que la main de Dieu est une ressource précieuse, mais qui n'est pas utilisée à sa juste valeur, qui n'est pas exploitée à sa juste valeur, à laquelle on ne fait pas appel à sa juste valeur. La main de Dieu est une ressource précieuse à laquelle nous devrions recourir quand on est face à face avec des circonstances difficiles. Il n'y a pas un seul ici ce matin qui peut me dire qu'il n'a jamais eu des situations difficiles. Mais ce qui nous arrive quand les situations difficiles arrivent dans notre vie, on commence à pleurer devant le Seigneur. « Ah Seigneur, tu m'as oublié. Ah Seigneur, agis. » Non, il ne s'agit pas de pleurer, il s'agit de crier à lui, « Seigneur, as-tu vu ma situation? Que ta main vienne. Que ta main vienne. Que ta main vienne me sortir de cette situation. » Et la chose va changer. Et ne pas croire que Dieu nous a oubliés. Amen. Amen. Ne jamais croire que Dieu nous a oubliés. Parfois, nous pouvons être distraits nous-mêmes. On commence à pleurnicher. Dieu nous regarde et dit, mais mon fils, ma fille, il y a quelque chose qui t'échappe. Ma main est là. Ma main est disponible. Invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi et je vais me lever et je vais aller m'attaquer à tes ennemis. Invoque-moi et je te répondrai. Le rôle de la main de Dieu, c'est quoi? Oui, c'est d'intervenir dans la vie des enfants de Dieu. Mais il y a un double rôle que je voudrais épingler ce matin. Le rôle de la main de Dieu, c'est un rôle qui intervient dans toutes sortes de circonstances, parfois difficiles, etc. Mais elle est étendue, pas seulement pour bénir, mais elle est étendue pour condamner, elle est étendue pour juger, elle est étendue pour frapper. Elle dit, il est méchant ce Dieu. Non. La main de Dieu est étendue pour frapper l'ennemi. Elle est étendue pour frapper le diable. Elle est étendue pour frapper le destructeur, celui dont Jean 10 dit, l'ennemi ne vient que pour voler, égorger, détruire. Quand la main de Dieu s'appesantit sur lui, c'est pour l'écraser, réellement. Voici le premier rôle de la main de Dieu. Elle n'est pas là pour condamner l'homme. Dieu ne condamne pas l'homme. Dieu ne veut pas condamner l'homme. Dieu, s'il voulait condamner l'homme, vous le savez, il n'aurait pas envoyé simplement Jésus-Christ. Il aurait dit, vous avez péché, vous l'avez voulu, tant pis pour vous ce qui va arriver. Mais Dieu n'a pas voulu ça. Il a dit, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point. Donc lui, il ne vient pas condamner, il ne vient pas pour faire périr, il vient pour sauver. Mais pour sauver, il faut qu'il frappe l'ennemi, il faut qu'il frappe le diable, il faut qu'il frappe et qu'il l'empêche d'agir dans la vie des enfants de Dieu. Dieu n'est pas venu pour condamner l'homme. L'enfer existe, mais l'enfer existe pour qui? Pour ceux qui refusent la grâce de Dieu. L'enfer existe pour ceux qui ne croient pas que Dieu peut sauver. L'enfer n'existe pas pour que Dieu aille jeter les humains. Non. Il dit, je suis venu pour que personne n'aille en enfer. Il est venu pour sauver, pour que personne n'aille en enfer. Mais s'il y en a un ou l'autre qui va en enfer, ce ne sera pas à cause de Dieu, ce sera à cause du choix personnel. Il a mis devant toi la vie ou la mort. Tu choisis la vie, tu vas vivre. Tu choisis la mort, tu vas aller où la mort te destine. Même Jésus, pendant son passage ici sur terre, rappelez-vous, quand on venait pour chasser la femme adultère, dans l'évangile selon Jean chapitre 8, la femme adultère qu'on voulait lapider, c'était la loi en Israël. Quand il est venu juste devant Jésus se réfugier, Jésus a dit quoi? Que celui qui n'a pas péché lui jette la première pierre. Et si vous lisez Jean 8, 10, il l'ajoute, il dit, femme, va et ne pêche plus. Je ne te condamne pas. Jésus n'est pas venu pour condamner personne. Alors la main de Dieu
a ce rôle de frapper l'ennemi. La main de Dieu a ce rôle d'empêcher à l'ennemi de toucher à ses enfants. La main de Dieu a ce rôle d'écraser les œuvres de l'ennemi. Ceux qui vont aller à l'enfer, bien aimés, ils iront par leur propre choix. Ça, c'est le premier aspect de la main de Dieu. Mais elle n'est pas venue seulement pour frapper l'ennemi, elle est venue aussi pour apporter la bénédiction. Amen. Heureusement pour nous. Amen. Nous qui sommes dans le Seigneur, nous avons besoin de voir la bénédiction de Dieu pleuvoir et tomber dans la vie de ceux qui le craignent. La main de Dieu est étendue aussi pour notre bénéfice. Pas seulement pour nous protéger de l'emprise de l'ennemi, mais elle vient pour libérer. C'est une main généreuse. C'est une main qui déverse d'abondantes bénédictions dans la vie des enfants de Dieu. C'est une main qui apporte la récompense pour ceux qui veulent marcher en obéissance à la voix de Dieu, en obéissance au commandement de Dieu. Et la main de Dieu a agi, a été invoquée, et on en parle beaucoup dans la Bible. J'ai pris quelques exemples ce matin pour que vous puissiez le voir. Vous connaissez l'histoire d'Esdras. Esdras chapitre 7, verset 6. Où on voit qu'il dit lui-même, il reconnaît qu'en demandant l'autorisation à son chef, en lui demandant des lettres pour l'accompagner partout où il allait passer dans toutes ses provinces, qu'il ait la faveur des autorités partout où il est passé, le roi lui a accordé la faveur. Le roi lui a accordé tout ce qu'il avait demandé. Pourquoi? Parce que, dit-il, la main de Dieu était sur lui. Quelqu'un a-t-il trouvé? Esdras chapitre 7, verset 6. La main de l'Éternel était sur moi. Et cela m'a apporté la grâce, m'a apporté une récompense, et j'ai pu obtenir la faveur du roi. Amen. Vous lirez cela dans Néhémie également, le chapitre 2, verset 8. C'est des gens qui devaient aller pour la reconstruction de Jérusalem. Ils avaient besoin d'être accompagnés. Ils avaient besoin de munitions. Ils avaient besoin de biens. Ils avaient besoin d'avoir la faveur du roi. Ils avaient besoin que le roi les accompagne avec une certaine protection. Mais puisque c'est des gens qui avaient réclamé la main de Dieu, chaque fois dans ce texte, on dit que la main de Dieu était sur moi, la bonne main de Dieu était sur moi, et le roi me donna les lettres demandées. Esdras, chapitre 7, verset 6, Néhémie, chapitre 2, verset 8. Nous avons aussi une de ces prières que beaucoup de chrétiens connaissent, la prière de Jabez. Un homme qui est né difficilement, un homme à qui la mère avait donné un nom qui n'est pas bon dans le fond, et puis lui il a fait une prière, il dit: Seigneur, tu es capable de changer mes circonstances. Tu es capable de changer. Lisons 1 Chronique chapitre 4. 1 Chronique chapitre 4. Ceux qui invoquent la main de Dieu voient la main de Dieu agir. Ceux qui invoquent la main de Dieu ressentent la main de Dieu s'appesantir sur 1 Chronique, chapitre 4, verset 10. Je vais lire à partir du verset 9. Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant: c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Quel mauvais souvenir. Chaque fois qu'on invoquait son nom, ça rappelait que sa mère l'avait enfanté avec douleur. Ce n'est pas un bon nom à donner à un enfant. Mais Jabez invoqua le nom de Dieu. Il dit: ma vie ne va pas être gâchée à cause de ce nom qui porte comme du noir sur ma vie. Ma vie doit changer. Et Jabez, au verset 10, invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis, et si tu étends mes limites, et il ajoute: si ta main est avec moi. Pas juste parce que je l'invoque comme ça, mais il faut que ta main soit avec moi pour que je vois ce changement dans ma vie. Il faut que ta main soit avec moi pour que je vois mes limites étendues. Il faut que ta main soit avec moi pour que je vois que tu étends mes limites. Et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et la Bible dit: et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Bien-aimés, avez-vous un problème dans la vie? Avez-vous une difficulté dans la vie? Invoquez la main de Dieu. Invoquez la bonne main de Dieu. Invoquez la main de grâce de Dieu. Invoquez la main qui ouvre des portes que personne n'a jamais pu ouvrir. Invoquez la main qui peut t'amener à des endroits où tu n'es jamais arrivé. Invoquez ta main, la main de Dieu, qui peut te conduire
devant les rois, devant les grands de ce monde. Invoquez la main de Dieu qui peut changer le cours de ton histoire. Invoquez la main de Dieu et tu verras comment Dieu te touche, comment Dieu t'accorde sa grâce. Dieu accorda à Jabez tout ce qu'il avait demandé à cause du fait qu'il a invoqué la main de Dieu. Il y a le cas de Jérémie lors de son appel. Jérémie chapitre 1er, verset 9. Jérémie chapitre 1er, verset 9. Voici ce que dit la Bible. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Et voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur le royaume, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. L'impact que Jérémie a eu de sa vie, de son existence, l'impact que le ministère de Jérémie a eu vient de là, vient de son appel, vient du fait que l'Éternel étendit sa main, et sa main a touché sa bouche. Tout le ministère de Jérémie est autour de la parole. Ce n'est pas comme Élie. Élie, lui, il invoquait le feu, il invoquait que les prophètes de Baal soient tués. Mais le ministère de Jérémie était basé sur la parole. La force de Jérémie, c'était sur la parole. Quand il sortait des mots, c'était des mots qui avaient une puissance, qui avaient une autorité, parce que Dieu avait touché sa bouche, parce que la main de Dieu avait touché sa bouche. Il y a des gens qui parlent juste par éloquence, qui attirent des foules. Il est éloquent, il parle bien, ça attire les foules. Mais ça n'a fait aucun impact dans la vie de ces gens. Mais quelqu'un sur qui la main de Dieu a été posée sur la bouche, comme du cas il a eu un impact. Sa mission était de arracher. Sa mission était de abattre. Croyez-vous qu'il abattait avec une hache? Croyez-vous qu'il abattait avec un couteau? Croyez-vous qu'il déracinait avec des pioches ou je ne sais pas quoi? Il déracinait, il abattait, il détruisait par le moyen de la parole. Amen. La parole, parce que Dieu avait touché sa bouche. Chaque chose qui sortait, chaque parole qui sortait de la bouche de Jérémie était puissante, parce que la main de Dieu était sur elle. Nous devons travailler avec la parole, mais la parole bénie de Dieu. C'est celle-là qui va faire la différence dans la vie des gens. Amen. Il avait une parole puissante pour arracher, pour détruire, pour abattre, mais aussi pour bâtir. Pour bâtir, il bâtissait comment? Pas avec des briques. Il bâtissait encore une fois au moyen de la parole. Parce que quand Dieu avait touché sa bouche, c'était une bouche qui avait de l'impact. Ça bâtissait des vies. Ça rebâtissait des familles. Ça rebâtissait des communautés. En leur amenant la parole qui sortait de cette bouche bénie par la main de Dieu. Amen. Soyons des personnes qui demandons que la main de Dieu touche aussi notre bouche, bien-aimés. Afin que ce qui sort de notre bouche soit bénissant pour d'autres personnes. Afin que ce qui sort de notre bouche fasse du bien à d'autres personnes. Afin que ce qui sort de notre bouche ouvre les yeux à d'autres personnes. Afin que ce qui sort de notre bouche attire d'autres personnes à Dieu. Alléluia. Pas juste parler pour parler. Pas juste parler pour parler. J'ai dit, je parle même de la parole de Dieu. Oui, mais depuis que tu en parles, c'est quoi que ça a comme impact dans la vie des gens? Pose-toi la question. Et si ce n'est pas le cas, que tu exhortes des gens par la parole, tu ne vois pas de fruits, demande au Seigneur, Seigneur, ouvre ma bouche. Viens poser ta main sur ma bouche, afin que cette bouche prononce des oracles, des paroles d'impact, des paroles qui vont changer le cours de l'histoire des personnes. La main de Dieu a été sur plusieurs autres personnes dans la Bible. Souvenez-vous du cas des disciples qui sont allés à Antioche. Actes des Apôtres, chapitre 11. Actes des Apôtres, chapitre 11, le verset 21. La Bible dit ceci, à partir du verset 20, « Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle. » La bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Et verset 21, « La main du Seigneur était avec eux. » Sans la main du Seigneur, bien-aimé, il n'y aurait pas eu toutes ces conversions.
Sans la main du Seigneur qui était posée sur eux, il n'y aurait pas eu de changement. Ils auraient parlé pour parler, peut-être qu'on les aurait même tués et qu'on n'en parlerait plus aujourd'hui. Mais à cause du fait que la main de l'Éternel, du Seigneur, était avec eux, un grand nombre de personnes ont cru et se sont convertis. Oh bien-aimés, puissions-nous demander que la main du Seigneur nous accompagne chaque fois que nous allons évangéliser des personnes. Non pas pour que nous puissions nous enorgueillir, non pas pour que nous puissions dire « je parle aujourd'hui et la personne se convertit demain ». Ce n'est pas ça le but. Mais que notre parole soit accompagnée de la puissance de Dieu. Que notre parole soit accompagnée de la puissance de Dieu pour toucher la vie des gens. Pas pour que je vois que j'ai parlé à lui, il s'est converti. Ça n'a aucune importance. Gloire à Dieu si tu le vois. Si Dieu te permet de le voir, gloire à Dieu. Mais que tu parles à quelqu'un en sachant que ce qui est sorti de toi, à cause du fait que la main de Dieu est avec toi, va avoir tôt ou tard un impact dans la vie de cette personne. Et c'est ce que je souhaite qu'il en soit pour chacun de nous. Que chaque fois que nous faisons une œuvre pour l'avancement du royaume, chaque fois que nous ouvrons la bouche pour parler, que nous puissions parler de la part du Seigneur. Demandons que la main de Dieu nous accompagne. Demandons qu'elle nous précède même, qu'elle prépare le cœur. Demandons que la main de Dieu prépare le terrain sur lequel nous allons évangéliser. Demandons que la main de Dieu fasse un travail préparatoire, qu'il aille labourer, que sa main aille labourer les cœurs. Labourer les cœurs, de sorte que quand la semence va tomber dedans, nous aurons fait notre mission. Et la Bible nous dit que c'est même lui qui va arroser. C'est lui qui va arroser, c'est lui qui va faire germer cette parole. Amen. Le même cas dans Actes des Apôtres, chapitre 13. On va lire à partir du verset 11. La main de Dieu était avec les disciples à l'époque. Actes des Apôtres, chapitre 13. Je vais lire à partir du verset 9. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui, sur le magicien Élymas, et dit: homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Mais voici, verset 11, voici, j'ai parlé, rien ne s'est peut-être passé à ce moment-là, mais voici, la main du Seigneur maintenant est sur toi. La main du Seigneur est sur toi. Et comme la main du Seigneur est sur toi et qu'elle s'appesantit sur toi, quelque chose va arriver et tu deviendras aveugle. C'est cette main qui arrête l'œuvre de l'ennemi à travers ce magicien qui empêchait tout le travail qu'il faisait. Ils annoncent l'évangile, ils annoncent la conversion, mais lui, il est en train de faire des choses contraires à ce qu'ils font. Il faut que la main de Dieu vienne frapper. Il faut que la main de Dieu puisse arrêter l'œuvre maléfique de l'ennemi. Voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Et aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Voici ce que fait la main de Dieu. Elle est venue frapper l'ennemi qui agissait à travers le magicien, mais elle est venue en même temps récompenser les disciples. Double rôle. Elle frappe l'ennemi, en même temps, elle ouvre les portes aux disciples qui peuvent continuer à évangéliser parce que celui qui a arrêté le travail qu'il faisait, mais est aveugle, il se retire, il ne peut plus agir. Amen. Voici le travail de la main de Dieu. C'est un rôle de bénédiction, c'est un rôle de récompense, c'est un rôle d'ouvrir des portes, c'est un rôle d'encourager les enfants de Dieu, c'est un rôle de les accompagner, de les précéder, c'est un rôle de bénédiction. Mais c'est en même temps un rôle qui frappe l'ennemi, qui veut arrêter l'œuvre de l'ennemi. Mais cette main, nous pouvons l'invoquer, mais elle peut être rendue inopérante. On peut, en d'autres termes, paralyser la main de Dieu. On peut faire en sorte que cette main devienne inefficace. On croirait que la main de Dieu n'agit plus. Mais il y a des raisons pour lesquelles la main de Dieu ne va plus agir dans la vie de quelqu'un. C'est d'abord parce que il y a des gens qui ne connaissent pas, qui ne savent pas qu'on peut invoquer la main de Dieu. Tu es bloqué devant une situation, tu continues à attendre, je loue le Seigneur, je loue le Seigneur. Mais le Seigneur veut qu'on puisse l'invoquer. Il veut qu'on invoque sa main pour qu'elle vienne agir. Amen. La méconnaissance de cela va t'arrêter. Tu vas toujours demeurer devant ton problème sans jamais le résoudre. La méconnaissance. La Bible dit dans Osée que mon peuple périt faute de connaissance.
C'est pour ça que j'en parle ce matin. Ayons l'habitude d'invoquer la main de Dieu. C'est une main puissante qui veut être à notre service. Parce qu'il n'y a rien qui dépasse la capacité de la main de Dieu. Il n'y a pas de situation, bien aimé. Ni la maladie, ni les problèmes, ni les attaques de toute nature. Elle viendra agir dans les couples brisés, elle va réconcilier. Elle viendra agir dans des corps malades, elle va guérir. Elle viendra agir auprès des enfants drogués ou je ne sais pas comment, des enfants perdus qui ne parlent plus à leurs parents. La main de Dieu va venir agir sur ces enfants. Il va ramener les cœurs des enfants vers leurs parents. Invoquons la main de Dieu devant ces situations. Ne restons pas à nous plaindre en disant « Ah, ça fait longtemps que je prie pour ça, je ne vois rien agir. » La main de Dieu est capable d'agir. Mais faisons attention, justement, de ne pas oublier que c'est une main qui exige les choses avant qu'elles ne se mettent en action. Et elle n'agira pas, cette main, dans la vie de quelqu'un qui veut prendre toute la grâce, tout le crédit, toute la gloire. Merci. La main de Dieu, il connaît nos cœurs, nous l'avons dit au début. Il nous connaît, il nous sonde et il nous connaît. Mais si tu invoques la main de Dieu et que toi tu veux t'attribuer la gloire, c'est par mes capacités, c'est par ma force, c'est par mes relations, c'est par mon travail, c'est par mes propres efforts que je suis arrivé là, cette main est rendue inopérante. Voici ce qui peut arrêter la main de Dieu. Si tu sais que tu vas t'attribuer la gloire de Dieu, Dieu ne permettra jamais de partager sa gloire avec quelqu'un d'autre. Tu invoques, tu ne verras rien parce qu'il connaît ton cœur. Il sait que juste après tu vas dire, as-tu vu ce que j'ai fait? As-tu vu comment j'ai l'onction sur moi? As-tu vu que? As-tu vu? Non, c'est Dieu qui agit. C'est la main de Dieu qui agit. Amen. Il faut le reconnaître et laisser la gloire à Dieu. Amen. Dieu insiste, bien aimé, auprès d'Israël, sur l'importance aussi de ne pas oublier que c'est par sa main puissante que nous avons reçu beaucoup de choses. Imaginez le peuple d'Israël à la sortie d'Égypte. Imaginez le peuple d'Israël après la traversée de la mer Rouge qui commence à ignorer. C'est pour ça que Dieu a insisté dans l'Exode. Il dit, enseignez-le à vos enfants. Dites-le à vos enfants. Apprenez-leur que si vous êtes arrivés dans la terre promise, c'est parce que la main de Dieu est intervenue en notre faveur. Cette main n'agira pas dans la vie de vos enfants s'ils ne savent pas. Apprenez-leur. C'est le fait de ne pas en témoigner. C'est le fait de témoigner, de ne pas témoigner à haute voix, que les gens sachent que mais on avait vu cette sœur malheureuse, on avait vu ce frère dans une situation difficile, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il ne veut pas témoigner. Je ne veux pas que les gens connaissent mes affaires. Tu les gardes pour toi. Donc tu empêches aux gens de savoir que la main de Dieu t'a sorti du trou, t'a sorti d'une situation difficile. Il faut témoigner. Il faut témoigner. Dieu nous appelle ses témoins, il faut témoigner. Quand tu as une bénédiction dans ta vie, il faut en témoigner. Que les gens sachent que la main de Dieu est intervenue dans ta vie et que les gens puissent te donner gloire à Dieu. Amen. Amen. Ça fait partie des choses qui peuvent arrêter la main de Dieu d'agir. On ne veut pas témoigner de ses bienfaits alors qu'il nous bénit pour que le monde sache qu'il agit encore aujourd'hui. Mais vous gardez ça pour vous dire, ah non, j'ai peur si je le dis, des sorciers, des si. En Afrique, c'est souvent ça. Oui. En Afrique, c'est souvent ça. On a peur des sorciers tellement qu'on oublie que la main de Dieu est au-dessus des sorciers, et au-dessus des marabouts, au-dessus de toutes ces choses. Amen. 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 Gloire à Dieu. C'est le fait aussi, et enfin je vais terminer par là, c'est le fait, ce qui arrête la main de Dieu, c'est le fait aussi de vivre dans le péché. Ésaïe 59. On va lire ça un petit peu. Ésaïe 59. La Bible le dit très clairement. Ce qui rend la main de Dieu inefficace, c'est ça. Il dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, pour agir. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent la face et l'empêche de vous écouter. Amen. Je vais m'arrêter là. Un enfant de Dieu qui vit dans le péché, ce n'est pas étonnant qu'il ne voit pas la main de Dieu dans sa vie. Il aura ce qu'on peut appeler des semblants de bénédiction, parce que le diable travaille aussi dans la vie des gens. Il fait semblant de bénir, mais en fait, ce qu'il te donne, il va le récupérer d'une autre façon, quelques temps après. Il y a des gens, beaucoup de chrétiens, qui ont envie des gens du monde. Mais lui ne prie pas, mais il est béni. Je suis qu'il est béni de Dieu? Pas sûr. C'est le fait de vivre dans le péché
le fait de vivre dans la corruption qui peut aussi empêcher la main de Dieu d'agir dans votre vie. Et avant de terminer ce matin, je voudrais que nous retenions 2-3 choses. D'abord que la main de l'Éternel est réelle. Non seulement qu'elle est réelle, elle doit être réelle dans votre vie. Je voudrais que quand nous témoignons dans les jours, dans les mois, dans les années à venir, que nous puissions témoigner que c'est la main de l'Éternel qui m'a sorti de cette situation. C'est la main de l'Éternel qui l'a étendue sur moi, qui est venue apporter la solution dans ma vie. C'est la main de l'Éternel qui est puissante et qui peut renverser toutes les barrières que l'ennemi peut mettre dans ma vie. La main de l'Éternel est une réalité dans la vie de ceux qui mènent une vie de sanctification, dans la vie de ceux qui s'attendent à Dieu, dans la vie de ceux qui croient que sa main est puissante. Amen. Une première chose qu'il faut qu'on retienne ce matin. La main de Dieu est aussi disponible lorsque on l'invoque. Et ça, c'est la responsabilité de l'homme. C'est ce que j'ai noté ce matin. C'est la responsabilité de l'homme d'invoquer Dieu. Savez-vous que quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a établis sur terre pour dominer sur la terre, pour régner sur la terre. Il leur a donné toute la responsabilité. C'est vous qui régnez sur la terre. Et Dieu est fidèle à sa parole. Avant qu'il ne vienne agir sur le territoire qu'il a donné à Adam et Ève, il veut que l'homme qu'il a établi sur terre puisse l'appeler au secours, puisse lui demander, Dieu, viens intervenir. Il est Dieu, mais il est fidèle à ce qu'il dit. Je t'ai donné de dominer sur la terre. Avant que je vienne intervenir, il faut que tu m'appelles. En d'autres termes, il faut que tu me donnes comme l'autorisation. Tu dis, viens. Je règne sur la terre, tu m'as établi, mais je t'invoque. Viens que ta main agisse. Donc c'est la responsabilité de l'homme d'invoquer la main de Dieu. Tu veux avoir la bénédiction, invoque-la, il viendra parce qu'il est fidèle, parce qu'il écoute et il exauce. Amen. La main de Dieu est aussi efficace lorsqu'on se sépare de tout ce qui souille. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu peux invoquer la main de Dieu et elle agira. Si tu sépares ce qui est souillé de ce qui est sanctifié, tu vas invoquer la main de Dieu et elle viendra agir dans ta vie. Amen. Voici les choses que je voudrais rapporter ce matin sur la main de Dieu. Et nous voulons ensemble ce matin prendre quelques minutes pour réclamer cette main de Dieu. Amen. Il y a bien des sujets ce matin. Bien des sujets. Je ne vais pas demander à chacun de dire, moi c'est mon sujet, c'est ça, mais vous connaissez le sujet qui vous préoccupe. S'il ne vous préoccupe pas vous personnellement, vous savez qu'il préoccupe un frère ou une sœur dans l'église, invoquons ensemble. Faisons de cette fin de matinée une matinée de récupération. Allons par la grâce de Dieu. Allons avec la main puissante de Dieu. Allons récupérer ce que l'ennemi a volé. Allons récupérer ce que l'ennemi a détruit. Allons récupérer ce que l'ennemi est en train d'arracher, sur lequel il est en train de nuire les enfants de Dieu. Allons réclamer qu'il restitue, que la main de Dieu nous restitue tout ce qu'il nous a promis. Amen. Qu'il nous restitue tout ce que l'ennemi a volé ce matin. Croyez-vous que nous sommes capables de le faire? Oui, parce que Dieu a une oreille attentive. Amen. Et nous savons que sa main est encore puissante aujourd'hui, bien-aimés. Nous allons nous lever et prier. Et nous allons réclamer la restitution. Il y a des familles qui ont des problèmes avec des enfants. Il y a des familles qui ont des problèmes de maladie. Il y a des familles qui ont des problèmes de finances. Il y a des familles qui ont des problèmes d'emploi. Il y a des familles qui ont des problèmes de santé. Il y a des familles qui ont des problèmes de toute nature. Bien-aimés, ce matin, avec foi, élevons la voix. Élevons la voix et adressons-nous à celui qui a créé les oreilles et qui en a pour entendre et pour écouter nos prières ce matin. Ensemble, élevons la voix et remplissons ce lieu de prière. Et invoquons la grâce de Dieu ce matin. Invoquons que cette main qui a été sur Esdras, Néhémie, qui a été sur Jérémie, qui a été sur Élie. Invoquons cette main ce matin sur les enfants difficiles, sur le travail qui bloque, sur des situations familiales qui sont bloquées, sur des personnes qui sont refroidies, qui ne veulent plus rien entendre de l'Église. Seigneur, viens ce matin,
Viens, Seigneur, jeter un regard favorable sur ton peuple. Viens, Seigneur, jeter un regard, Seigneur, d'amour sur ton peuple. Viens, Seigneur, écouter la prière de tes enfants qui montent de ce lieu, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que en retour, Seigneur, de cette écoute, que tu étendes ta main. Tu connais, Seigneur, des enfants rebelles dans leur famille. Tu connais, Seigneur, des enfants qui ne respectent plus rien des parents, qui ont pris des parents pour des torchons. Tu connais, Seigneur, des jeunes et des enfants qui sont pris dans la drogue, dans des problèmes de sexe, dans les problèmes de toute nature. Tu connais, Seigneur, des enfants qui ne veulent plus à l'école. Tu connais, Seigneur, des enfants qui ne veulent plus obéir, des enfants à qui on a déposé la semence de ta parole, mais qui se sont rebellés, se sont révoltés. Nous invoquons ta main puissante sur eux ce matin. Cette main qui est capable d'aller les toucher là où ils sont maintenant même. Étends ta main, étends ta main, étends ta bonne main, étends la main qui peut ouvrir cette porte, Seigneur, de leur cœur, alléluia, afin qu'ils puissent réellement entendre ta douce voix qui les ramène au bercail. Étends ta main qui va les récupérer toutes ces brebis égarées qui continuent à errer en dehors de l'enclos, Seigneur, et ramène-les au bercail. Étends ta main, Seigneur, pour aller dans des familles qui sont au bord de la division. Étends ta main, Seigneur, pour aller dans les familles où il y a de la chicane. Étends ta main, Seigneur, pour aller dans la famille de ceux qui ne se parlent plus. Étends ta main, Seigneur, pour aller dans les familles où, Seigneur, l'harmonie n'existe plus. Étends ta main et rétablis, Seigneur, le grand amour qui doit exister dans ces familles. Étends ta main et fais la différence afin que nous entendions des témoignages. Étends ta main comme tu l'as fait, Seigneur, dans cet enfant dont m'a parlé cette sœur ce matin, Seigneur. Étends ta main, Seigneur, parce que tu as empêché cet enfant la drogue. Tu lui as même donné de donner naissance, Seigneur, à un autre enfant. Étends ta main dans la vie de Louise qui témoigne que tu es vivant. Étends ta main, Seigneur, dans la vie d'autres parents ici qui ne savent plus mettre la tête. Étends ta main envers ceux qui, Seigneur, prennent ta grâce en vain, Seigneur. Qui ne réalisent pas de quel amour tu les as aimés, Seigneur. Étends ta main sur les corps malades. Étends ta main, Seigneur, qui a ressuscité des morts, sur les corps qui souffrent physiquement. Étends ta main sur les genoux malades. Étends ta main sur les mal de dos. Étends ta main, Seigneur, sur des problèmes c'est des gens qui ont des problèmes, Seigneur, de lucidité. Étends ta main, Seigneur. Pose-la. Pose-la, Seigneur, là où nous ne voyons pas. Pose-la, Seigneur, là où il faut que tu la poses pour que des changements s'opèrent dans la vie de ces personnes. Étends ta main dans la vie et la marche de cette église. Étends ta main pour que cette église soit une église porteur de bonnes nouvelles, porteuse de bonnes nouvelles, soit une église qui ait un impact, non pas pour glorifier un homme, mais pour ta gloire. Étends ta main sur cette église pour que ce soit une église qui fasse la différence. Étends ta main, Seigneur, sur la bouche de tes serviteurs et servantes qui sortent de ce lieu pour aller annoncer l'évangile et oint leur bouche, Seigneur, chaque fois qu'ils parlent à des personnes, que ce soit des paroles d'impact qui changent le cours de l'histoire. Étends ta main chez ceux qui cherchent des emplois. Étends ta main sur ceux qui se lancent en affaires. Étends ta main qui bénit. Étends ta main qui renouvelle. Étends ta main qui répand ta grâce et ta bénédiction auprès de ton peuple. Alléluia. Merci Seigneur, car nous croyons que tout ce que nous te demandons en priant, tu nous l'accordes et nous le verrons s'accomplir. Alléluia. Et nous nous attendons à des témoignages, Seigneur, de ce que ta main est capable de faire. Et nous nous attendons à des témoignages, des changements que ta main opère. Et nous attendons à des témoignages, des miracles que tu vas accomplir au milieu de nous, Seigneur. Tu es Dieu. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu le dis toi-même, Seigneur, que ce que tu dis de ta bouche, tu l'accompliras. Tu l'accompliras par ta main puissante. Que cette main, Seigneur, alors que nous terminons la réunion, bénisse ton peuple qui est venu passer ce temps à ta présence. Qu'elle repose sur eux tout au long de cette semaine, Seigneur, qui s'ouvre. Pose ta main sur ces bien-aimés qui vont fêter l'anniversaire durant la semaine. Change le cours de leur histoire. Pose ta main sur les familles ici réunies. Pose ta main sur ceux qui ne sont pas avec nous ce matin, qui auraient dû être avec nous, mais qui ne sont pas avec nous pour des raisons que tu connais. Pose ta main, change leur cœur. Attire-les à toi. Au-delà de ce que l'homme peut faire, attire-les à toi. Attire-les à toi. Et bénis, Seigneur, le restant de la journée.
Que ta grâce, qui surpasse toute intelligence, repose sur tes enfants, alors que nous terminons ce culte. Et nous voulons ensemble te dire que tu es bon. Tu es infiniment bon, Seigneur. Et nous nous réjouissons d'avoir été dans ta présence durant ces 2 heures. Merci d'avoir agréé notre louange, notre adoration, nos dîmes, nos offrandes. Merci d'avoir agréé, Seigneur, le partage que nous avons fait ce matin. Continuons à nous faire du bien tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus. Amen.